Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ et nous vous remercions pour votre fidélité. Voilà, nous allons continuer à présenter notre école avec la présentation de l'école que nous avons eue à commencer depuis la fois passée. Et aujourd'hui, nous allons vous parler des objectifs de l'école des lecteurs de la Bible. Nous allons plus vous parler des 3 objectifs de notre école. 3 objectifs. Et pour commencer, bien-aimés dans le Seigneur, le premier objectif de l'école est de faire de vous un disciple accompli. Un disciple accompli du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est le premier objectif de l'école des lecteurs de la Bible. Et de faire de vous un disciple accompli du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur lui-même a dit dans Matthieu chapitre 28, le verset 19 à 20, il dit ceci: allez, faites de toutes les nations des disciples. Ça, c'est la volonté. Ça, c'est la mission. Et le Seigneur a dit cela à qui? Il a dit cela aux apôtres. Autrement dit, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que allez, faites de tout celui qui croira au Seigneur Jésus-Christ tel que je vous ai fait. Voilà. Allez faire de tout celui-là qui va croire au message du salut ce que je vous ai fait. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur Jésus-Christ a fait des apôtres, des hommes corrects. Le Seigneur Jésus-Christ a fait des apôtres, des hommes sérieux, des hommes qui craignent Dieu. Et il leur a dit ceci: ce que je vous ai fait, allez faire cela à tout celui-là qui va croire au message du Fils de l'homme, à celui qui va croire au Fils de l'homme. Faites ça, travaillez afin qu'il soit comme vous. Voilà pourquoi quand vous lisez la Bible, vous allez remarquer que partout où les apôtres ont fait ce travail et qu'ils ont vu les résultats espérés, ils n'ont pas manqué d'exprimer leur joie. Quand ils ont vu les frères qui ont cru au Seigneur Jésus avoir la même vie qu'eux, avoir les mêmes priorités qu'eux, les mêmes objectifs qu'eux, ils étaient contents. Ils étaient contents. Et ils n'ont pas manqué de leur adresser certains avertissements afin de pouvoir sécuriser ce qu'ils étaient déjà devenus. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit dans son épître, il dit que « petits enfants, saignez le rein de votre entendement ». Parce que pour former un disciple, il faut que celui-ci puisse écouter pendant beaucoup de temps un enseignement. Pour former un disciple de Jésus, il faut que l'individu, la personne qui vient de croire, puisse écouter l'enseignement de Jésus que Jésus a laissé pendant beaucoup de temps. Et rien que l'enseignement de Jésus. C'est alors que vous aurez un disciple de Jésus. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, non? Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc pour que vous ayez la foi en Christ, il a fallu écouter ou entendre les paroles de Christ. Et le diable aussi, il connaît ces versets-là. Et celui-ci travaille pour détruire la foi. Qu'est-ce qu'il utilise aussi pour détruire la foi? Il utilise aussi des doctrines. Il utilise aussi des enseignements pour détruire la foi que vous avez. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre est en train de dire que comme on vous a dit qu'il y aurait des faux prophètes, je vous dis aussi qu'il viendra des faux docteurs. Les faux docteurs et les prophètes et les docteurs, ils travaillent tous avec des mots, des discours. C'est pourquoi lui-même il dit, saignez les reins de votre entendement. Parce que pour que vous ayez la foi, Dieu a envoyé ses serviteurs qui avaient son message. Et ces serviteurs vous ont parlé. C'est aujourd'hui. Voilà, vous avez la foi en Jésus. Parce qu'un jour vous avez écouté Dieu vous parler par un serviteur.
par un de ses serviteurs. Et vous avez cru dans ce message-là. C'est pourquoi vous avez la foi en Jésus-Christ. Maintenant, pour détruire cette foi, le diable va utiliser aussi des mots. Le diable va utiliser aussi des enseignements. Voilà pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée que au dernier temps, les gens abandonneront la saine doctrine, ils s'attacheront à des esprits séducteurs, à des doctrines des démons. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, pour faire de vous un disciple de Jésus, on doit vous parler seulement de ce que le Seigneur Jésus-Christ a laissé. On doit vous dire ce que le Seigneur Jésus a laissé et rien d'autre. C'est alors que vous serez un disciple de Jésus et l'école des lecteurs de la Bible est là pour ça. C'est pourquoi pour atteindre cet objectif-là, c'est-à-dire de faire de vous un disciple de Jésus, nous ne vous donnerons que des enseignements qui ont des thèmes bibliques. Nous ne vous parlerons que de ce qui est dans la Bible, ce que Jésus-Christ a laissé dans la Bible et rien d'autre. Parce qu'en dehors de ce que Jésus-Christ a laissé, rien ne peut faire de vous un disciple de Jésus. C'est parmi l'un des choses qui ont détruit ou affaibli l'Église aujourd'hui. C'est qu'on est en train de parler aux disciples de Jésus-Christ des choses que le Christ n'a pas laissées. On est en train de vous nourrir en tant que brebis d'un aliment que le Christ n'a pas laissé. Le Seigneur a laissé un aliment là, simple, tranquille, mais certains serviteurs de Dieu, par ignorance, sont allés embrasser certains enseignements pour venir vous les prêcher. Voilà pourquoi jusqu'à présent, on ne voit pas de disciples accomplis. Mais l'école est là pour ce travail-là. Nous allons faire ce travail-là par la grâce du Seigneur et nous allons atteindre ce travail-là dans vos vies. Ça, c'est le premier objectif de l'école des lecteurs de la Bible. Un autre objectif, c'est de faire de vous un passionné de la lecture de la Bible. De la lecture de la Bible, un passionné, quelqu'un qui est attaché à la lecture de la Bible. Et pour atteindre cet objectif, nous allons vous parler de l'importance de la Bible. Voilà, le cours qui est prévu d'ailleurs, c'est la valeur de la lecture de la Bible. Avec ces cours, vous allez comprendre, bien aimé, combien et comment est-ce que la lecture de la Bible est indispensable pour votre formation. L'attachement à la loi de Dieu est indispensable. D'ailleurs, tous ceux-là qui ont fait des exploits dans la marche de la foi, je parle de ceux-là qui sont dans la Bible, c'était des gens qui étaient attachés à la loi de Dieu, attachés à la ligne de conduite que Dieu leur avait déjà donnée. Vous verrez, Moïse, il était attaché à la loi de Dieu. Josué, lui, on nous dit même que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. David lui-même, il dit, bienheureux est l'homme qui ne marche pas en compagnie de moqueurs, qui ne s'assied pas avec les pécheurs, qui n'écoute pas les conseils des méchants, mais qui prend plaisir à la loi de l'Éternel. David dit ça. Et il dit que cet homme-là, cet homme qui a cet attachement à la loi de Dieu, c'est un homme dont tout ce qu'il fait lui réussit. Bon, comprenez bien aimé, même la réussite n'est que la conséquence de l'attachement à la loi de Dieu. Ce n'est pas une requête de prière, mais une conséquence. Donc tout celui-là qui est attaché à la loi de Dieu a pour l'une des conséquences, voulais-je dire, la réussite. Même votre ministère réussira. Si vous êtes attaché à la loi, vous allez réussir en tout. Tous vos projets d'ordre missionnaire évangélique liés à l'exercice de votre ministère, vous allez réussir tout. Je dis bien en tout. Salomon, c'était un homme dont le cœur était attaché à la loi de Dieu. Son père lui dit que je sais que tu es un homme sage. La sagesse dont il est question là-bas, c'est la conduite, la bonne conduite par rapport à la loi de Dieu. Et Salomon, à cause de son attachement à la loi de Dieu, avait du succès dans tout ce qu'il entreprenait. Il y en a beaucoup. Et l'école est là pour faire de vous un passionné de la lecture. Quelqu'un qui est attaché à la lecture de la Bible et qui lit la Bible régulièrement. Nous allons vous parler de ça. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc c'est au moins ça. À bientôt pour la suite.